يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, nous avons tous suivi avec horreur et désolation la vague d'attentats meurtriers qui ont ébranlé notre pays le vendredi 13 novembre dernier. Et en tant que citoyens français de confession musulmane, nous sommes tous concernés par ce drame. Nous sommes concernés par ce drame à double titre. D'une part, parce qu'à l'instar de tous les citoyens français, nous sommes des cibles potentielles de ce genre de tuerie aveugle qui ne distingue ni entre un homme et une femme, ni entre un croyant et un non-croyant, ni les origines de ceux qui sont des cibles potentielles. D'autre part, parce que ces actes criminels ont été perpétrés par des enfants de France ou des enfants d'Europe qui se prévalent de l'islam et qui se considèrent comme des martyrs engagés dans une entreprise djihadiste. Il est évident, s'il faut le rappeler, que les musulmans de France dénoncent sans équivoque ces attentats tragiques et se démarquent de l'idéologie qui nourrit les auteurs de ces actes inqualifiables. Il est toutefois légitime de se demander si, en tant que musulmans, nous devions encore une fois nous justifier devant nos compatriotes comme si nous étions des présumés coupables. Mais devant les amalgames et les confusions qui risquent de nous faire subir une nouvelle vague de stigmatisation et une nouvelle vague d'actes islamophobes, nous ne devons jamais nous lasser de dire et redire haut et fort que l'islam authentique est à des années-lumière de l'idéologie de haine de ces criminels terroristes. Nous ne devons jamais nous lasser de réaffirmer notre rejet catégorique et sans équivoque et sans ambiguïté de toute forme de violence ou de terrorisme qui sont la négation même des valeurs de paix et de fraternité que porte l'islam. Chers frères, ces groupuscules terroristes qui ont semé la terreur dans le monde ne sont que l'incarnation actuelle d'une idéologie ancestrale d'un groupe de dissidents qui ont combattu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les compagnons nommaient Al-Khawarij. Ce sont les Khawarij des temps modernes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas manqué dans une prophétie authentique de décrire le profil de ces radicaux lorsqu'il dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi et qui est authentique, sortira à la fin du temps de jeunes gens aux ambitions sottes, autrement dit des gens immatures, aux ambitions sottes. Ils lisent le Coran et ne dépassera pas leur gosier. Ils disent la meilleure des paroles. Ils sortiront de la religion comme la flèche sort de sa cible. Il a bien précisé que ce sont des gens immatures, que ce sont des jeunes qui vont lire le Coran certes, vont parler de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils sortent de l'islam comme sort une flèche de sa cible. Ces organisations, chers frères et sœurs, ont malheureusement réussi parfois à embrigader et à recruter des jeunes de différents horizons pour servir leurs projets chaotiques suicidaires. C'est parce qu'ils ont entre autres instrumentalisé des textes religieux après leur avoir attribué une interprétation dévoyée. Le contexte géopolitique bien difficile par lequel passe le monde, la fragilité sociale et psychologique de certains jeunes et les nouveaux moyens de communication sont les fertilisants d'un terreau qui a donné vie à cette gangrène des temps modernes. Sur le plan religieux, nous devons en tant que musulmans, et notamment les savants, nous devons prendre
nos responsabilités et les assumer. En effet, pour éviter ce genre de dérive, les textes scripturaires doivent être appréhendés et expliqués uniquement et exclusivement par des référents religieux connus et reconnus, doués de science et de sagesse. Allah Azza wa Jalla n'a pas manqué dans le Coran de nous mettre en garde contre la mauvaise interprétation des versets coraniques. Ainsi, dans la 3e sourate Ali Imran, la famille de Imran, verset 7, voilà ce que dit Dieu. C'est lui, c'est Dieu. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, en s'adressant au prophète. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, la matrice du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation dévoyée. C'est toujours le Coran qui parle. Et on a l'impression qu'il parle de notre situation. Alors que nul, dit Dieu, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Et ensuite Dieu dit, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Et dans un autre verset, le verset de Sourate 21, Al-Anbiya, verset 7, et paradoxalement c'est le même verset, le verset 7 aussi. Allah Azza wa Jalla dit, demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas interpréter, ou si vous avez une maladie dans le cœur, écartez-vous de ce domaine-là. Vous voulez vous repentir, vous êtes les bienvenus. Vous étiez des criminels, vous étiez des vagabonds, vous étiez des égarés, vous fumiez les drogues, vous étiez des dealers, vous voulez vous repentir, vous voulez recommencer une nouvelle page de votre vie, vous êtes les bienvenus. Mais ça ne vous donne pas pour autant le droit de montrer le chemin aux autres, parce que dès le départ, vous avez une maladie dans le cœur. Sinon, vous ne seriez pas tombé dans l'égarement depuis votre enfance. Les savants auxquels nous revenons, chers frères et sœurs, nous les connaissons tous depuis leur tendre enfance. Nous connaissons leurs parents, leurs enfants, les maîtres desquels ils ont puisé leur savoir. Nous connaissons les détails de leur vie. Et c'est pour cela qu'on les prend pour des exemples, et c'est pour cela qu'on leur fait confiance lorsqu'ils interprètent les textes coraniques. Mais ce ne sont pas des jeunes venus aujourd'hui qui viennent de basculer de la délinquance vers le repentir qui vont nous apprendre ce qu'est l'islam quand même. Ce n'est pas à ces jeunes-là qui ne possèdent aucun outil scientifique qui vont lire les textes et nous les interpréter et montrer aux 1,5 milliard musulmans ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ils doivent apprendre ce qu'est la modestie, l'humilité, reconnaître leur faiblesse d'âme, reconnaître leur immaturité, se contenter de prier, d'accomplir leurs actes et rituels, parfaire leur comportement. Ils doivent se limiter à cela et non pas montrer à la communauté musulmane ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Chers frères et sœurs, ces organisations terroristes se basent assez souvent sur des récits parlant des signes avant-coureurs de la fin du monde pour esquisser un scénario futuriste dans lequel ils s'attribuent le rôle des sauveurs de l'islam et de l'humanité. Ils vivent ainsi dans un monde imaginaire, parallèle au nôtre, qui convoite les esprits fragiles. Ces récits sont pour certains classés comme faibles par nos savants. Ça veut dire qu'ils ne sont pas authentiques, donc il n'y a pas lieu de se baser dessus. Pour d'autres, ces récits sont très loin de la réalité actuelle du monde. Mais nous pouvons être, et nous sommes tous, frappés par un de ces récits-là. Un de ces récits-là, qui, bien qu'il soit faible au niveau de la chaîne de transmission, son énoncé est vraiment frappant. C'est un récit qui a été rapporté par Nu'aym ibn Hammad, qui est le maître de l'imam al-Bukhari. Donc ça fait plus de 13 siècles que ce hadith-là existe dans les livres. Et dans ce récit-là, donc, il parle, suite à une chaîne de transmission, que Ali ibn Abi Talib, le gendre et le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci. Et bien entendu, lorsqu'un compagnon parle de quelque chose qui relève du futur, il ne le dit pas de lui-même, mais c'est qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dire. Dans ce hadith, il dit, quand vous verrez les drapeaux noirs, et écoutez ce hadith,
quand vous verrez le drapeau noir, ne bougez pas de votre place. Ne déplacez pas vos mains ni vos pieds. N'immigrez pas. N'allez pas chez eux quelque part. Apparaîtra après une communauté d'immatures à qui on n'accorde aucune importance. Leurs cœurs sont comme des morceaux de métal. Et on les voit tuer avec froideur. Leurs cœurs sont comme des morceaux de métal. Ils se présentent comme les représentants de l'État. Point. Ils se présentent comme les représentants de l'État. Ils n'acceptent ni discussion ni alliance. Ils appellent à la vérité, mais ne sont pas eux-mêmes des gens de vérité. Leurs prénoms sont des prénoms d'emprunt. Abu Untel, Abu Untel, Abu Untel. Sont des prénoms d'emprunt. Et leurs noms se rapportent à des villages ou des villes. Abu Bakr al-Baghdadi, ça se rapporte à Bagdad. Abu Omar al-Belgique, ça se rapporte en Belgique. Normalement, ces appellations étaient normales et connues à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque de Ali ibn Abi. Mais pourquoi il a cité cet exemple, cette caractéristique? C'est qu'arrivera forcément un moment où ces appellations vont disparaître, comme c'est le cas de notre époque. Mais ils vont réapparaître chez ce groupuscule. Et c'est ce qui est arrivé. On dirait que ce hadith-là vient de sortir ces jours-ci, ces années-là, alors qu'il a plus de 13 siècles. Leurs cheveux sont longs et lâchés comme ceux des femmes. Et regardez leurs photos d'ailleurs. Ils sont proches les uns des autres jusqu'au moment où naîtra des conflits internes parmi eux. Voilà l'information qui nous rassure. Et que nous devons attendre dans les jours à venir, les semaines ou les mois à venir. Jusqu'à ce qu'ils aient des conflits internes parmi eux. Ensuite, Allah donnera la vérité à qui il voudra. Chers frères et sœurs, le djihad en islam, comme vous le savez, c'est le fait de déployer l'effort, le maximum d'efforts pour diffuser la justice et la parole d'Allah Azza wa Jal sur terre. La justice et l'équité et la bienfaisance sur terre, comme Allah Azza wa Jal le voit. Comme il l'a d'ailleurs transmis à travers plusieurs religions monothéistes. Et le djihad ne veut pas automatiquement dire la guerre sainte. Beaucoup de personnes traduisent le djihad par la guerre sainte. C'est faux. Cette notion de guerre sainte n'existe pas chez nous. On n'a jamais parlé dans nos livres, dans le Coran, de al-qital al-haram, al-qital al-haram, ou al-qital al-mu'azzam. Non, al-jihad. Et le jihad, ça veut dire déployer l'effort. Utiliser des moyens et des outils légaux, légitimes, pour parvenir et faire parvenir à la justice et à la bienfaisance. Le premier djihad dans lequel doit s'engager le musulman, c'est le djihad de son ego. C'est de parfaire son comportement. C'est de purifier son cœur de toutes les maladies qui se sont attachées à lui. Et c'est quelque chose qui demande du temps. J'ai jamais vu quelqu'un du jour au lendemain, il sait nettoyer. C'est pas comme on nettoie le corps. Nettoyer le cœur, c'est pas une entreprise qui ressemble au nettoyage du corps. Je vais verser un seau d'eau sur moi et ça y est, je suis propre. Hier, j'étais un vagabond, un criminel, un dealer, un drogué, un vendeur d'armes, un braqueur. Et du jour au lendemain, quelques mois après, ça y est, je suis pur. Et maintenant, je me rehausse au plus haut niveau. Je suis un moujahid. Où est-ce qu'on a vu ça? Où est-ce qu'on a entendu parler de ça? Il y a le djihad de l'esprit. Mais encore faut-il avoir l'esprit, l'intelligence. Le djihad de l'esprit, le djihad de la science, du savoir. Le djihad par l'écriture. Écrire des livres, écrire des articles. Mettre au point des sites internet, des bons sites, pour montrer le vrai visage de l'islam, pour défendre la belle image de l'islam, pour répondre à ceux qui fustigent notre religion, à ceux qui nous stigmatisent, pour leur expliquer les choses, pour sortir les textes et leur montrer d'une manière claire et nette ce qu'est véritablement l'islam. Ceci est un djihad. Ceci est un djihad. Le djihad en dépensant ses biens matériels pour le bien de l'humanité. Et nous avons vu nos ancêtres, ce qu'ils ont présenté à l'humanité tout entière. Ils étaient des pionniers dans plusieurs sciences, dans la médecine, dans la physique, dans l'astrologie, dans l'hydraulique, dans tous les domaines. Ils étaient les pionniers lorsqu'ils étaient entre autres en Andalousie. Et les grands scientifiques d'aujourd'hui, les universités reconnaissent que les musulmans ont apporté une grosse pierre à l'édifice de la modernité actuelle. C'est ça le djihad des musulmans.
Et c'est comme ça que l'islam a montré ce qu'est la civilisation musulmane. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas l'esprit pour faire ceci, ou tu n'as pas les capacités mentales et intellectuelles pour faire ceci, tu te dis, bon, jihad, moi c'est l'épée. Qui t'a dit de prendre l'épée? Purifie-toi d'abord. Purifie-toi d'abord. Le jihad, lorsqu'il faut prendre l'arme chez les musulmans, c'est un jihad vraiment exceptionnel. Le jihad de guerre, c'est quelque chose d'exceptionnel et de rare dans l'islam. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 13 ans durant, il était à la Mecque, jamais il n'a levé les armes. Alors il subissait le pire du supplice, il était combattu de tous les côtés. Les compagnons certains ont été tués, on leur a enlevé leurs biens. Et les compagnons venaient voir le prophète. Ils lui disaient, donne-nous l'autorisation de nous défendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, on ne m'a pas donné l'autorisation. Dieu ne m'a pas donné l'autorisation. Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé l'arme? C'est après d'abord avoir immigré à Médine. Après avoir constitué un vrai État islamique. Un vrai, pas un faux. Un vrai État islamique. Avec un vrai représentant qui était lui. Après avoir mis un pacte, avoir signé un pacte avec tous les habitants de Médine, parmi lesquels il y avait des juifs, où il leur a garanti la liberté du culte. Il leur a donné même la liberté d'avoir leur propre marché, leur propre commerce, de respecter leurs propres lois dans les mariages, le divorce et même des lois juridiques, quelles qu'elles soient, par rapport à leur religion. Il leur a donné toutes ces garanties-là. Et lorsque les polythéistes de la Mecque ont voulu l'attaquer, c'est là où il a levé l'arme pour se défendre. C'est là où les textes sont venus pour dire on vous autorise maintenant à lever l'arme pour vous défendre. Mais, wala ta'tadu, ne dépassez pas les limites. Ne dépassez pas les limites. Sachez vous limiter là où il faut. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer toute personne qui n'a pas levé l'arme contre les musulmans. Que ce soit un homme, une femme, un vieillard, un enfant. Il a interdit à ce qu'on brûle des arbres. Même brûler un arbre, c'était interdit de le faire. Il a interdit à ce qu'on touche à des temples. Les premiers à avoir établi une éthique de guerre, c'était les musulmans, il y a 14 siècles, 15 siècles. L'éthique de guerre, les musulmans étaient pionniers dans ce domaine-là. Et ils usaient de tous les moyens pour repousser la guerre et éviter la guerre. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran il a dit Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. On vous a prescrit le combat alors que c'est un mal pour vous. On ne le veut pas. On y va malgré nous parce qu'on y a été forcé pour défendre nos vies. Voilà quand est-ce que le djihad par l'épée est autorisé. Mais avec des conditions. Et parmi ces conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait un vrai État. On ne peut pas bricoler un État. Et justement, ces gens-là, voilà où ils sont futés et rusés. Ils connaissent ces obligations. Ils savent ces conditions. Voilà pourquoi ils ont concocté et fabriqué un État artificiel d'un groupe de criminels. Et ils l'ont appelé l'État islamique pour dire, ben voilà, la première condition, elle est établie. Mais c'est artificiel. C'est pas parce que tu l'as appelé État islamique qu'on va te croire. Il ne suffit pas qu'un homme dont on ne connaît pas l'historique, qui il est, d'où il vient, comment il s'appelle, où est-ce qu'il a été élevé, comment il a grandi, on ne sait rien sur lui, qui vient se proclamer comme calife pour que les gens disent oui, tu es notre calife. Vous croyez que les musulmans sont si dupes que cela? Tout ça c'est pour dire, ben voilà, on a le calife, on a l'État, donc le djihad, si on le proclame, il est autorisé. Mais vous voulez duper qui? Vous voulez duper qui? Tout ça c'est pour dire, l'islam c'est une religion logique. C'est une religion qui demande à ce qu'on utilise l'esprit et l'intelligence. Une religion qui a des textes fondateurs, des textes qui représentent la matrice. Et elle-même elle dit, et j'ai des textes qui prêtent à confusion. Parce que c'est des textes qu'il ne faut appliquer que dans des circonstances bien particulières. Et c'est pour cela qu'il ne donne l'autorisation de lire ces textes et de les expliquer et d'en extraire des décrets qu'à une petite minorité musulmane, à savoir les savants qui sont versés dans le savoir, qui sont connus et reconnus et qui connaissent les connaissances de leurs décrets, de leurs fatawa. Voilà comment l'islam arrange les choses. Alors que lorsque tuer un innocent, ça n'a jamais été un but ou un dessein de l'islam. On n'a jamais vu un texte religieux, ni un verset coranique, ni une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même faible, authentique ou pas authentique, qui a dit tuer les innocents qui n'ont pas levé les armes contre vous. On n'a jamais vu ça.
On ne l'a jamais vu. Mais certaines personnes commencent à tordre le texte, mais d'une manière inacceptable, non parce qu'il appartient, parce qu'il vote, parce que cette personne vote pour un président qui a décidé de nous combattre, donc on va tuer cet innocent, parce qu'il a voté contre ce président, il a voté pour ce président. Mais c'est quoi cette logique-là? D'où est-ce que tu l'as ramené? C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Allah Azza wa Jal, après nous avoir narré le premier crime qui a été perpétré sur terre entre les enfants de Adam, lorsqu'Caïn a assassiné son frère Abel, Dieu a dit: quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre, quelqu'un qui n'a pas commis de meurtre, ou d'une corruption sur terre. Nous savons ce que c'est que la corruption sur terre, les savants l'ont bien expliqué. Une vraie corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Il ne suffit pas donc que quelqu'un se proclame calife pour qu'il le soit, que quelqu'un se proclame moujahid comme il soit, ou qu'un État se proclame État islamique pour qu'il le soit, ou que quelqu'un proclame le jihad pour que ce à quoi il appelle soit pour nous un jihad. Chers frères et sœurs, les musulmans de France, les imams de France ont décidé de réserver ce jour-là pour un prêche dont vous avez vu une esquisse. Et ils ont terminé ce prêche par un appel de la part de tous les musulmans, que je cite en votre nom. Nous, musulmans de France, réaffirmons notre rejet catégorique et sans ambiguïté de toute forme de violence ou de terrorisme qui sont la négation même des valeurs de paix et de fraternité que porte l'islam. Nous, musulmans de France, sommes des citoyens français à part entière et non entièrement à part. Nous sommes des citoyens à part entière, faisant partie intégrante de la nation et solidaires de l'ensemble de la communauté nationale. Nous, musulmans de France, proclamons notre attachement indéfectible au pacte républicain qui nous unit tous. Et nous proclamons notre respect des lois qui régissent ce pays-là. On n'a pas de double discours. On n'a pas de double discours parce qu'on ne connaît pas ce qu'est l'hypocrisie. Et ce que nous disons dans nos mosquées, les gens, même les non-musulmans, peuvent le voir. Il est sur nos sites internet, à l'extérieur, peuvent le voir. Parce qu'on n'a rien à cacher, on n'a qu'un seul discours et nous ne tenons qu'un seul discours. Tels sont les musulmans de France que certains disent on ne les a pas assez entendus. Et je tiens à remercier justement les médias, surtout locaux, qui ont transmis nos communiqués, qui transmettent nos paroles et qui accomplissent leur devoir en tant que médias. Comme les politiques doivent accomplir leur devoir en tant que politiques. Et non pas surfer sur cette vague-là pour des desseins tordus, pour provoquer une autre dissension, pour blesser encore plus la communauté, pour diviser encore les habitants de ce pays-là. On ne doit pas faire ce jeu-là, on ne doit pas rentrer dans ce jeu-là, on doit prendre de la hauteur. Et on ne doit pas faire d'amalgame entre un terroriste et un musulman, entre l'islam authentique et ce qu'on entend ça et là. Entre même un musulman qui peut avoir une tendance un peu dure, mais ce n'est pas pour autant qu'il a un esprit un peu tordu, il a mal compris l'islam, et il est de notre devoir de lui expliquer. On explique une déviance de l'esprit, par la bonne parole. Mais bien entendu, il y a des limites à partir desquelles il faut réprimer par la loi certains agissements. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de protéger ce pays-là, de protéger ses habitants dont nous faisons partie, de nous mettre dans la sécurité, de nous accorder la sécurité parce que ça représente un bienfait énorme qui malheureusement ne se retrouve pas dans plusieurs pays du monde au jour d'aujourd'hui. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de protéger tous les pays, y compris les pays qui sont sous les bombardements, comme la Syrie, comme l'Irak, comme d'autres pays. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de protéger les citoyens, les populations civiles, les enfants, les femmes, les vieillards, qui ne cherchent que la sécurité, qui ne cherchent qu'à manger, à vivre tranquillement et à pratiquer leur religion d'une manière normale et dans la sécurité et la quiétude. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل أن يجمعنا عليه وأن لا يكلنا إلا إليه إنه على ذلك قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت
واصرف عنا سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين. وفقنا لعمل الخير وخير العمل، واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.